Bonsoir et bienvenue à ce webinaire que nous organisons pour le webinaire qui porte le thème de rendre ministère à distance. Nous savons tous la situation dans laquelle nous sommes actuellement avec COVID-19 et les églises sont fermées, mais les églises physiques sont fermées, mais Dieu n'a pas arrêté d'être Dieu et nous devons continuer par l'adorer, quelle que soit la situation. Et donc, c'est ce qui nous a amené ce soir à partager avec vous des expériences que des hommes de Dieu ou des personnes comme vous et moi utilisent, des expériences qu'ils utilisent chaque jour pour pouvoir faire ministère malgré le confinement dans certains pays où les difficultés à organiser des cultes physiques. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire ou bien à cette série de webinaires et nous voulons saluer tous nos panélistes qui sont là. Le pasteur, le révérend Beach qui va prendre tout à l'heure la parole, l'évangéliste Patrick qui est là. Également, nous allons avoir une vidéo du pasteur Edric de Singapour. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de nos frères, nos serviteurs et nos aînés aussi qui sont au niveau du Singapour, qui assurent avec nous ensemble la technique. Et donc, je ne vais pas oublier le frère Bayan qui va aussi joindre ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole au révérend Beach qui va nous introduire le webinaire et également nous orienter un peu dans ce que nous aurons à faire dans les 3 prochains jours si j'enlève la journée d'aujourd'hui. Alors, pasteur révérend Beach, vous avez la parole. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous offre de commencer ce webinaire. Donc, je ne me suis pas présenté, vous voyez déjà. Je suis celui qui aide pour notre zone, pour partager, pour gérer ou aider au ministère digital. Je suis marié, je suis père de 5 enfants. Au fait, comme vous le savez, chers collègues, serviteurs de Dieu, à vos titres respectifs, chers ministres, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à une époque de l'histoire de notre vie où le ministère sur le plan physique semble devenir de plus en plus difficile, si pas impossible, pendant que les hommes et les femmes sont dans les plus grands besoins et les occasions sont uniques, plus qu'avant pour nous d'évangéliser et de faire les disciples. Et nous parlons aujourd'hui d'un concept VUCA qui veut dire, qui explique que notre environnement aujourd'hui semble être volatile, incertain, complexe, mais aussi ambigu. Et aujourd'hui, nous parlons de ce COVID-19 qui ne nous permet pas de maintenir des contacts physiques. Cette pandémie qui bloque tout, les réunions, les conférences, les voyages, mais il y a quelque chose que nous trouvons, c'est que cette pandémie n'a pas bloqué l'Internet. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons travailler tout en étant à la maison. Dieu peut se servir de tout un chacun de nous. Dieu peut utiliser l'Internet partout pour le salut des âmes et pour les disciples. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une occasion pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir partager ces moments, de pouvoir partager et réfléchir ensemble ce que le Seigneur est en train de vouloir faire. Donc, je suis convaincu que le temps que nous allons passer ensemble, ce temps-là sera une bénédiction de la part de notre Dieu. En effet, disais-je, quand nous lisons la parole de Dieu,
La Bible parle dans Ésaïe 40, verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Ne crains pas, élève ta voix. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Et nous pensons que ce temps peut correspondre avec ce que le prophète Ésaïe est en train de dire. Quelle est cette montagne sur laquelle vous pouvez monter et parler pour que le monde entier puisse vous écouter? Y a-t-il une montagne de notre jour, dans notre époque, dans notre génération, sur laquelle vous puissiez monter et que vous puissiez parler, que toutes les nations du monde puissent vous écouter? Donc, nous pensons que le Covid est venu de nous donner une merveilleuse et une excellente bonne nouvelle, parce que nous pouvons monter sur une montagne avec nos mégas, avec l'Internet. Donc, COVID-19 a donné à l'Église une opportunité étonnante de découvrir encore une nouvelle façon d'appuyer l'espoir, d'apporter l'espoir dans notre monde qui semble être anxieux. Et nous disons aux chrétiens, aux leaders chrétiens, que nous pouvons faire quelque chose chaque jour pour la gloire de notre Dieu en cette période. Et à cause du coronavirus, comme j'étais en train de dire, des millions de personnes restent à la maison parce qu'ils ont peur. Mais ces millions de personnes qui sont dans les maisons, néanmoins, ont un avantage parce qu'ils regardent la télé, parce qu'ils sont connectés à l'Internet. Ils veulent apprendre, ils veulent connaître ce qui se passe, comme vous pouvez, n'est-ce pas, le voir. Et c'est comme ça, nous disons, pendant des crises comme celle-ci, les gens peuvent être plus ouverts spirituellement. Pouvons-nous considérer ces temps comme les temps d'une grande moisson? Nous pouvons commencer aujourd'hui sans attendre demain. Donc, si nous n'agissons pas, il y a risque que vous puissiez attendre la personne que vous pouvez atteindre a été atteinte et elle n'est plus. Alors, nous serons en train de regretter. Donc, il est temps, bien-aimés. Pourquoi les webinaires dans notre zone Afrique francophone? Pourquoi? Et nous voulons juste, avec les amis, avec plusieurs orateurs, nous accompagner pour voir comment nous pouvons accomplir le ministère à distance. Comme l'a dit notre MC, pendant que les églises physiques sont fermées. Nous voulons réfléchir ensemble quels sont les exemples de comment vous pouvez vous engager pour avoir de l'impact pendant cette période. Comment accomplir l'appel de Dieu dans ce monde qui est en train d'être défié. Nous disons qu'au travers de ces webinaires, vous pouvez avoir un ministère grandissant et efficace à distance en utilisant les stratégies digitales. Cette série de webinaires Indigitas Afrique francophone, rendre le ministère à distance, est conçue, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous donner à nous tous des étapes plus pratiques pour faire du ministère à un moment où vous ne pouvez pas vous rencontrer face to face, mais aussi apprendre de nouvelles idées. Premièrement, sur comment, de nouvelles idées sur comment atteindre les gens en ligne. Comment faire les disciples en ligne. Comment s'engager dans l'église différemment. Comment nous pouvons aider les membres de nos églises à s'engager différemment. Que les églises soient fermées, des portes de nos églises soient fermées ou pas. Mais comment nous pouvons les impliquer à s'engager différemment? Comment nous pouvons arriver à animer des cultes, des réunions, des conférences en ligne dans de tels moments? Mais aussi, bien entendu, comment implanter, lancer de petits groupes, des cellules, des églises en ligne. Alors, qui doit participer? Qui doit participer? En fait, tout le monde peut participer. Nous parlons des pasteurs et leaders. Nous parlons de tous les staffs, de tous nos volontaires
de toutes nos volontés. Qui doit participer? Je crois que les amis vont nous aider pour vous montrer là où nous sommes, pour vous parler de qui doit participer. Qui doit participer? Donc, nous avons des pasteurs, nous parlons des ouvriers dans le ministère, nous parlons des leaders dans les missions, nous parlons des communicateurs dans nos différentes structures, nous parlons même des débutants, ceux-là, n'est-ce pas, qui peuvent commencer à apprendre sur comment ils peuvent commencer un ministère avec le webinaire ou le ministère à distance, tout chrétien. Alors, quels sont les résultats, le résultat que nous attendons après avoir passé ces 3 webinaires, de result ou le résultat que nous attendons? Premièrement, nous voulons voir, please, the result. Premièrement, nous voulons voir, après avoir passé ces 3 moments, ces 3 temps que nous allons passer ensemble, que les gens apprennent. Du result, please. Yeah, please, again. Yeah, nous voulons voir des missionnaires digitaux et ce que nous appelons des disciples multiplicateurs qui engagent et connectent les gens à Christ pour étendre le royaume de Christ. Avec tout ce que nous allons apprendre. Nous attendons comme résultat voir des mouvements partout. C'est pour cela, dans les webinaires, il y a des sessions qui vont nous aider. Une plateforme qui a été mise sur pied, qui va nous aider pour les rapportages. Nous voulons voir comment les gens doivent utiliser au maximum les produits, les outils, les différents produits que nous offrons, que ce soit les sites, les applications, mais en même temps, chacun, à la fin de ces webinaires, doit se poser un plan d'action. Par exemple, sur le plan personnel, même au niveau de nos différents MCC ou stratégies dans le cadre du ministère, mais aussi vous qui êtes leader des églises, membres des églises, quel est le plan que vous allez concevoir, n'est-ce pas, pour partager l'évangile, pour diriger le ministère à distance. Donc, nous voulons dire que cette occasion pour nous est formidable. Peut-être c'est le temps pour nous. Second, il y a des PowerPoint. C'est pour nous une occasion, n'est-ce pas, de voir ce rêve que nous avons lancé dans notre zone, la mobilisation 2020, où nous voulons voir chaque chrétien s'impliquer pour produire chaque année 5 disciples multiplicateurs. Ceci est possible. Ce rêve peut réellement se réaliser pour que nous puissions avoir ces raisons. Donc, bien-aimés, nous sommes dans la joie, le temps est arrivé. Nous vous souhaitons à tous, welcome, bienvenue, boye malamu, benokwiza mbote, mubaki muzuri, pour vous dire que ces webinaires sont vraiment importants, une occasion, une opportunité, comme la Bible dit, les kairos de Dieu, pour que nous annoncions l'évangile. Nous aurons des orateurs qui viendront de partout, de nous-mêmes, comme pour partager avec vous l'expérience locale que nous sommes en train de faire avec nos différents produits. Vous aurez ce que nous appelons les meilleures pratiques, mais aussi il y a d'autres collègues qui sont de partout qui vont aussi intervenir. Donc, gloire au Seigneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser ces questions et toute une équipe sera en train de répondre. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you so much. Voilà. Merci au révérend Beach pour cette introduction. Et nous allons passer sans tarder au prochain
intervenants. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo que nous allons avoir. Et donc, nous allons demander si le frère Simon est prêt. On pouvait avoir la vidéo. Voilà, le prochain intervenant, c'est le pasteur principal adjoint de l'église BBTC à Singapour. Il a fait vraiment une présentation assez intéressante sur comment nous pouvons laisser un impact sur l'éternité à distance. Et donc, si la vidéo est prête, on va nous le passer. Mais la vidéo est en anglais et nous allons suivre le sous-titrage en français. Is it coming? Hi, I'm Edric. I'm a local pastor here in Singapore at a church called BBTC. I run 2 Christian websites, Salt and Light and Thirst. And I don't know where you're watching me from. You could be watching this from Singapore, from elsewhere in Asia, from somewhere in America, Europe, Africa. I don't know. And because of that fact, the idea that I could be speaking to people on the other side of the globe, that excites me. It occurs to me that more than ever before, we really are one body. Because just this past weekend, we probably had an unprecedented moment in church history where more people likely attended their services online than in their actual church building. And what this means is that makes us the global church. My senior pastor could have been speaking and someone in Africa could have been tuning in. I was tuning in to various speakers who were speaking in America and in Europe. And in this sense, we really are one body where the word of God is no longer limited to my ability to shout or how loud I can turn my speakers up in my sanctuary, but basically on the reach of the World Wide Web. And already that's something good that has come out of this situation, even though it's come out of a very bad, a very sad situation. And I've realized that Singapore, we dealt with the coronavirus. We've been dealing with it a little bit longer than the West. We had it first here in January. And what we found is over the weeks that have gone by, it has been such an instructive season. It's been very instructive with so many lessons to learn. But there's one lesson, if there's one lesson that God laid on my heart to just tell you today, as he gave me a little bit of time to speak to you, he told me he wants me to narrow it down to this. And I'm going to start by giving you a story, not from the Bible, I'm sorry about that, but from the fairy tales. And I'm going to focus on the story of Hansel and Gretel. Hansel and Gretel, so it goes, have parents who can't afford to keep them anymore, so they want to sell them. And they're going to bring them out into the deepest, darkest jungle and abandon their children there every day. But Hansel and Gretel somehow have some extra wisdom from somewhere. And as they walk, they leave a little trail of rocks, a little trail of pebbles behind them, so that every day, even though they've been left out there, abandoned to their own devices, every day they manage to find their way home. And every day this goes on and on and on, and every day they manage to come home. They are led home by the trail of rocks. But it comes to a point where they get complacent, or maybe they get found out and all the rocks have been taken away from them, and they take whatever is available at hand, which at this point is bread, is crumbs, and they leave the trail of crumbs all the way from their home to the middle of the jungle, and they think they're going to find their way home. But what they find is they can't be led home. They can't be led home because at that point all the crumbs have been eaten up by the rats in the fields and the crows in the trees. And when it's time to be let home, they aren't let home. And that's when the bad side, the evil guys come in and swoop and pick them up. And that's all of the story I'm going to say. And you're going to ask, why am I starting with a fairy tale? What is the theology in all of this? So what we're doing right now as the church, as Christians, is all of us are busy reading headlines, watching the skies, while watching the times. And we're scanning the moment because we're comparing the headlines in our newspapers to the lines in our Bible. And we're all trying to figure out how near is the day. Because it feels in the atmosphere of things, in the momentum of things, that the day is drawing nearer and nearer and nearer.
And we start to ask ourselves, I don't know about you, but just yesterday I went to the bookshop and I bought 3 books about the end times because I want to be equipped. I want to know more. I want to make sure. And we start asking ourselves, what is our understanding of the end times? What is our theology on the tribulation? If you, like me, believe that there is a moment before the 7 years of tribulation, a literal 7 years of tribulation, when the rapture happens before the tribulation, and we all, as Christians, we're all swept up into the sky somehow. If you believe that, what it means is that at one point on this earth, there will be not a single Bible-believing Christian on this earth left. And for a moment, nobody on earth believes in Jesus. But yet, when we read the Bible, Revelation 7:14 tells us that there are those who have come out of the great tribulation and they have been washed white by the blood of the Lamb. That's Revelation 7:14. Yes. And somehow, even though there's no Christians left, somehow many come to know about the Lamb. Somehow many come to call on the name of Jesus. And we ask ourselves, how is this possible? If no one is there preaching to them, if no one is out there exhorting them and drawing them the bridge diagram on napkins or whatever it is. Okay, I got it. How are they going to come to know Jesus? And I suggest to you, think Hansel and Gretel. Drop crumbs, things that are transient, words that don't last, and you'll find that people are not led anywhere. They can never be led home. As many of us who preach or who are pastors, we preach at 9 a.m., 10 a.m. in the morning, and you'll be thankful if come lunchtime, 12 o'clock, if 1/3 of the members of a congregation even remember what passage we preached out of, what the 3 key principles we drew from them were, who even spoke on that morning. And sometimes what we do as church people is sometimes we drop crumbs because these things, they hit the ground and they were there for a moment, but they don't lead anywhere. They don't last into eternity. But if you think about Hansel and Gretel, what worked is when they dropped rocks. Rocks which no crow could snatch up, which no rats can eat. And as they did so, as they left that trail there, who knows who will be led home by that trail? So what on earth am I saying? What I'm saying is this season of pandemic, of pestilence, of plague, it is tiring and it is sad and it is full of sorrow and worry. But there is also an amazing opportunity right now. Because the truth is, who knows when the rapture is going to happen? It could happen as soon as you finish watching this video. It could happen in 2 or 3 years' time. It could happen in 40 years. It could never happen, but yet one day you are going to die of natural causes. But the amazing thing about what's happening right now, as all the churches go online, as all the pastors figure out how to live stream and put their messages on Facebook and YouTube and Weibo and WeChat and so on and so forth, is that at this moment, even though the church doors are being shut, the word is still getting out. Every single message, more than ever before, is being recorded. Revelations 11:9, again about the end times. It records a moment in the end times when every people, every tribe, and every nation will be a witness to some of the significant events leading up to the end of days. Every nation, every people, every same way one can see the Dead Sea Scrolls. At some point, someone bothered over and over again. Because of that, people came to learn and memorize the scriptures. Quickly send me. We have also the printing press. We have the biblical canon. Once things get recorded, if you're Dr. Luke, and for a moment you put aside your medical hat and you put on the hat of being the scribe like an Ezra, and you record the events of history, 2,000 years later, we're still discussing in detail what has been recorded in those words. In Isaiah 52:7, where it talks about how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. And in the ESV, in the English Standard Version, it says, who publish peace, who publish salvation. Not merely proclaim, because sometimes you proclaim something and it just stays there. It echoes around the halls of a sanctuary like this, and people appreciate it for a moment. They eat the crumbs, but they go out there and they forget their way home. But when you publish peace, when you publish salvation, it's there for repeated consumption. It's there even for amplification beyond the people in this hall, whoever your physical attendance, your physical audience is. And now as every church is being forced to go online, one way or the other, we have
the words of God. We have the very oracles of God, and they're being amplified, shared, going viral on Facebook, on YouTube, Weibo. My guys at my website, Thirst, they just got onto TikTok, for example. So it's one thing to say something amazing, a word of God, a word in season from the church pulpit, is another thing to have it recorded. And hearing its impact echo on and on and on into various congregations beyond your congregation, not just the 20, 30, 200, 300 people here in attendance, but even their friends, their first degree of separation on the social networks, and then their friends of their friends, and who knows if it goes viral, who knows if it gets picked up by a news website, by an influential blogger, and it goes out there. And that's the power of this new technology that we have today. So what on earth am I saying? What I'm saying in a nutshell is just one thing. I have just one point to make right now. There will come a time when none of us remains here on this earth. It might be because of a momentous pre-tribulation rapture. It might be for more unfortunate reasons, like maybe COVID will claim some of us. Or it might just be natural, old age, natural causes. There will come a time in the next, it could be 40 days, it could be 40 years, that I will not stand on this earth. And at that point, hopefully, some people are going to notice that you or I are not around anymore. Hopefully, because of what we have sown into their lives, the good deeds that we have done, the hand of compassion that we reached out to them with. Hopefully, at some point, they'll notice, my pastor's not around anymore. And I didn't used to listen to him. I brushed him off. I waved him off when he was around. But I remember he was a good man. And if we really have a situation where we have a rapture, when all the Christians are gone, everyone is going to go online and they're going to look for your trail of rocks. They're going to look for the legacy of your words. They're going to want to hear again, what was that message which I dismissed when I heard it here on this earth? And they're going to search for your name. They're going to Google for your church. They're going to search in Facebook and Instagram for your name, for anything, for some hint on how to survive the tribulation. And they're going to find something that you said. And in this day and age, they're going to find something that you put online, maybe for the first time, in an online sermon, on an Instagram post, because of this season, when you were forced to go online. And remember, the internet never forgets. So what I'm trying to say here is, make sure you leave a trail of rocks. Don't leave behind crumbs that lead nobody home. Leave behind a trail of rocks that lead people, that point them all the way back home. And make sure you drop that trail in everything that you're doing right now. If you're a pastor, in your online sermons, it's more straightforward. Make sure you drop in the gospel, the good news of Jesus into everything that you're posting. If you're not a pastor, you say, I don't have the same pulpit. You have a pulpit. You've got Facebook, you've got Instagram, you've got Twitter. You have your own pulpit. Now is the time to drop the trail of rocks that's going to lead people home, not a trail of crumbs that so often features in our social media. And what is that trail? The trail is the good news of Jesus Christ, his death, his resurrection, and what it means for us. The good news that we have in Jesus, the hope of the world, the light in the darkness, our anchor in any storm. So let me spell it now explicitly. This digital upgrade that we're all being forced to go through, it's unprecedented, it was unintended, but maybe it's a good thing. What happens now is we are all generating an unprecedented amount of digital content coming out of the churches. And when we're no longer around, because of rapture or for any other natural reason, what we proclaim, what we publish now online will still echo on and on beyond our own lives even, beyond our own physical presence until Jesus comes again. The world is a mess, but you know what they say? From a mess, you get the message. And the message now, more urgently, more needful than ever before, is the message of the Messiah who is here to save everyone who will call on his name. So preach the gospel. Don't just speak to Christians as you think about your online sermons and your online cell group engagement. Assume others in this digital viral day and age. Assume others are going to tune in at some point, are going to hear your word at some point. And knowing that they might be listening, they might be eavesdropping, they might be searching you for a hint of your legacy, of what was it that you were trying to tell them all the while, leave them that trail of rocks that's going to lead them all the way home. And it will sound like this. What you're going to try to put into every single online representation that you put out there right now will sound like this.
It will sound like the fact that, brother, sister, we all came from the same Father. We all came from the same Creator. That's how I know and why I appreciate how unique and how special you are. I know this because I know the Father, and I read in his good word that he created all of us unique and special. But there's one thing that keeps us apart from our Father for forever permanently being in our Father's embrace. That thing is something that we call sin, and sin is an awkward word, it's a theological word, but simply put, sin is something which keeps us apart, something which grieves our Father God. The good news is he sent his Son, the Lord Jesus Christ. And Jesus came, even though he didn't have to, he came and he shed his blood and he died. That you and I don't have to be judged forever for our sin, but we have hope in eternity, back in the arms of our Father God. And my friend, you may be watching this many years from now, after this video has been recorded, and I don't know if I'm still around there to talk to you in person. So I need you to do this. If you really want to embrace the same hope, embrace the same forgiveness and redemption that we have, that Jesus died on the cross, I just need you to say this short prayer that I'm just going to say now, and maybe wherever you are, you can repeat it after me. We're just going to say, dear Jesus, I thank you that for all of my sin that I look back on now and I regret, I thank you that you came on this earth to die and you rose again, that I am forgiven for my sins and that I have a room reserved with you in heaven. I believe that you are my Lord and my Savior. Take me home, Lord Jesus. And that's it. I just did it on this video, even though I think I'm speaking to ministry workers and pastors, but who knows who might be listening in. I just did it, and you can too. In fact, you must. You must leave that trail of the gospel in everything that we're leaving online right now and everything that we're publishing right now. You can do it subtly, you can do it frankly, you can do it directly. Most of all, do it urgently. Just do it, because the day of the Lord is near. Thank you for listening. Wherever you are in this world, God bless you as we deal with this situation by the grace of God. Oui. Donc, merci beaucoup pour cette présentation de Edric. Nous avons eu beaucoup de choses, nous avons pu suivre beaucoup de choses. C'est vrai que c'est en anglais, mais nous avons pu profiter du sous-titrage. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'il a dit, c'est l'aspect éternité de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et il faudra tenir compte du fait que nous ne prêchons plus sur Internet, nous ne prêchons plus pour notre église locale, mais nous prêchons pour tout le monde entier. Vous pouvez publier une vidéo enregistrée dans votre église, mais cette vidéo peut atteindre quelqu'un en Chine, en Europe ou aux États-Unis. Et donc, nous devons tenir compte de ça et se dire que nous sommes en train de réfléchir ou nous sommes en train de partager nos messages au monde entier. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Edric. Et sans transition, nous allons suivre la prochaine présentation qui nous sera donnée par le serviteur Patrick Mba, qui est leader au niveau de Campus pour Christ, zone Afrique francophone, même si il vient du Cameroun, il est à Lomé et il travaille avec le bureau de zone de Campus pour Christ, zone Afrique francophone. Et nous allons lui laisser la parole de partager avec nous l'impact que nous pouvons avoir avec les médias sociaux. Merci. Bonsoir à vous. C'est un privilège de pouvoir partager ce soir sur l'impact des médias sociaux ou bien des réseaux sociaux, comme on les a parfois appelés. Je ne sais pas comment ça va se passer. Malheureusement, l'une des réalités que nous avons, c'est l'instabilité de l'Internet de ce côté. Donc, si jamais un problème devait survenir, les organisateurs disposent de ma présentation
en PowerPoint ainsi que d'une vidéo YouTube que nous avons enregistrée avec ces explications. Si on peut avoir la première diapo. First slide. Nous vivons dans un monde interconnecté et cette interconnexion aujourd'hui touche pratiquement tous les domaines. Et second slide. Et cette interconnexion est en même temps une bénédiction et un problème. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est cette interconnexion qui a rendu très rapide la propagation de la pandémie à l'heure actuelle. Et en même temps, elle représente aussi une bénédiction parce qu'on partage tout. Next. Et si on partageait la contamination, next slide, on peut également partager aussi les meilleurs, ça peut être des idées sur comment on répare une moto, ça peut être des idées sur toutes sortes de choses, ou bien ça peut être la pensée que les citrons sont ce qui est nécessaire. J'aime bien cette image. On dit que nous sommes aujourd'hui la génération des gens qui ont les têtes baissées. Et pourquoi les gens ont-ils les têtes baissées? Eh bien, parce qu'ils sont sur leur téléphone. Je passais récemment près d'un poste de police et j'ai été vraiment marqué de voir une policière perdue dans la contemplation de son téléphone. Je crois que vous avez vu des gens aussi au volant qui n'arrivent pas à travailler, à regarder la route parce qu'ils sont en train de regarder sur leur téléphone. Tout ceci représente une opportunité pour nous. Next, prochaine slide. Et ça représente une opportunité parce qu'en quelque sorte, c'est un pont. Il y a beaucoup d'éléments qui sont partagés sur Internet, mais les réseaux sociaux occupent une immense partie de l'attention de la plupart des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux pour le travail. On peut avoir la prochaine diapo. Merci. Donc, ce pont, c'est un pont vers les maisons. On peut revenir en arrière. The previous one, on peut rentrer en arrière, s'il vous plaît. Donc, le pont en question nous ouvre la porte vers des personnes qui qui n'auraient pas l'habitude de nous ouvrir leur porte. Imaginez à toutes les maisons et tous les lieux où vous ne pouvez pas entrer parce que nul ne vous donnera l'accès. Pensez à des gens d'autres religions qui ne vous accepteraient pas parce que vous êtes simplement chrétien. Pensez à des quartiers huppés de votre capitale où vous ne pouvez jamais entrer. Mais vous savez quoi? Vous êtes à un clic de connexion avec ces personnes. Nous ne sommes pas dans le contexte d'une formation, donc on doit aller assez vite. Mais j'aimerais, dès la prochaine diapositive, vous donner une idée de certaines des choses à faire ou ne pas faire. Next. Les premières choses qu'on aimerait vous encourager à ne pas faire, si on peut passer à la diapo avec le mégaphone, c'est nous vous encourageons à ne pas faire ce qu'on appelle shouting, c'est-à-dire ne vous contentez pas de crier sur les réseaux. Ce qu'on appelle du shouting, c'est le fait de juste poster un élément, ça peut être un verset biblique, dans la plupart du cas, c'est ce que les chrétiens font. Peut-être vous avez quelqu'un qui vous envoie régulièrement des versets bibliques. Et ces versets bibliques-là, c'est comme si vous étiez en train de crier dans la rue. Il y a certains d'entre nous, on a des murs Facebook qui ne sont pleins que de versets bibliques. Je nous encourage à cesser le shouting. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui se précipitait sur vous. Moi, ça m'est arrivé, j'attendais un taxi et quelqu'un s'est précipité sur le trottoir et il a simplement dit « Vous êtes en train d'aller en enfer ». Je crois qu'il nous a effrayés, nous et tous ceux qui attendions à partir du lieu où nous étions, parce qu'il a manqué de se présenter, il a manqué d'introduire un contexte, il a manqué même de nous considérer comme des personnes douées de raison. Et je veux vous encourager, quel que soit votre domaine d'expertise, à partager autant que possible dans votre domaine d'expertise. Ça peut être la sociologie, ça peut être l'informatique, ça peut être la cuisine. Et lorsque vous partagez dans votre domaine d'expertise, vous gagnez en crédibilité. Et cette crédibilité-là est une monnaie qui va être utilisée plus tard lorsque vous passez à l'aspect évangélisation. Mais il y a également un autre élément très important. Nous vous encourageons à faire preuve de stratégie. Si on peut passer à la prochaine diapo, next slide. Parce que vous avez besoin d'une stratégie pour ne pas juste crier. Et cette stratégie contient un certain nombre d'éléments.
il y a ce qu'on appelle un écosystème digital. Je vous encourage à chercher un peu cette donnée de l'écosystème digital lorsque vous serez prochainement en ligne et essayez de voir comment votre stratégie touche les différents aspects. En termes de personnes, par exemple, qui sont les intervenants dans votre stratégie pour œuvrer sur les réseaux sociaux? Nous parlons de vous en tant qu'intervenant, mais quelle est votre cible? Vous vous rendez compte que quand on fait du shouting, on ne réfléchit même pas à sa cible. Qui visez-vous? Visez-vous les enfants, les personnes âgées? Cette publication, cette stratégie, cette campagne, est-ce qu'elle vise les hommes ou les femmes? Quel âge? Ainsi de suite. Résidant où? Utilisant quel type d'appareil? Parce que s'ils utilisent des mobiles pour se connecter, c'est différent de s'ils utilisent des ordinateurs pour se connecter. Quel est, par exemple, le processus que vous allez utiliser? Quand ils ont répondu à votre premier lien, lorsqu'ils ont cliqué sur le premier lien, peut-être pour dire oui, je veux recevoir Jésus, quel est le processus que vous allez utiliser? Quel est le contenu que vous partagez avec eux? Parce qu'il faut un contenu que vous partagez avec eux. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est un podcast, du contenu audio? Vous voyez que je ne peux pas vous aider à répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Mais l'idée est qu'il va falloir que vous réfléchissiez à cela, parce que faute de réfléchir à cela, vous faites ce qu'on a décrit tout à l'heure, ce shouting qui consiste simplement à agresser les gens avec un contenu répétitif, non ciblé et sans un processus clair pour les amener de gagner, en édifier à envoyer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et je vous encourage, si vous élaborez une stratégie, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour une stratégie, vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes pour une stratégie, vous avez juste besoin de prendre un peu de temps avant de vous lancer. Et ça nous permet de passer au point suivant, c'est qu'il n'est pas question d'argent. J'aime bien la parole de Proverbe 16, verset 16 à ce sujet, qui dit que l'intelligence ou bien la sagesse a plus de valeur que l'argent. Et c'est justement parce que lorsqu'on y met du sien, on parvient à ouvrir des portes auxquelles on n'aurait même pas songé. Next slide. J'aimerais vous donner un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une stratégie éventuelle. Je ne dis pas que c'est la stratégie que vous allez utiliser, mais supposons que vous faites une campagne marketing sur Facebook. Nous, on en a fait récemment. Ils étaient très encouragés de partir de Lomé et d'aller à Parakou, au nord du Bénin, et de rencontrer des gens qui avaient répondu en cliquant à la stratégie marketing, qui étaient eux-mêmes surpris qu'on vienne les rencontrer à Parakou et qu'on les invite à une réunion. Comment ça a fonctionné? On est parti d'une campagne en ligne, marketing. On a eu des prospects, des gens qui ont dit oui à notre présentation, qui ont donné leur contact, et ainsi on a pu parvenir à un contact physique. Mais on aurait pu ne pas opter pour le contact physique, surtout en cette période. Vous pouvez relancer la même campagne marketing. À la fin de la semaine, vous avez une liste, un fichier Excel avec des centaines de noms de personnes qui ont répondu. Pourquoi ne pourriez-vous pas inviter ces personnes dans un groupe WhatsApp où vous établissez un certain nombre de rencontres et avec ces rencontres, vous pouvez évoluer avec eux. Ça, c'est un exemple d'une stratégie complète qui est partie du contact et qui a poursuivi avec l'édification. Elle n'est peut-être pas entièrement complète. Peut-être il faudra maintenant le face-à-face, le présentiel, pour qu'au travers de cela, vous puissiez maintenant les impliquer également dans d'autres stratégies. Je profite de ceci pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas utilisés à bon escient dans nos églises. Ils ne savent pas prêcher, mais ils sont de très bons graphistes. Et ils ne savent pas prêcher, mais ils sont de bons designers. Peut-être ils ne savent pas prêcher, mais c'est un ingénieur système informatique qui peut vous aider à mieux comprendre le principe de l'écosystème digital que je viens de présenter. Ou alors, peut-être c'est simplement un codeur qui peut vous permettre de faire quelque chose, une chose à laquelle vous n'aviez pas songé entre-temps. Donc, nous ne pouvons pas vous dire tout ce qui va se faire. Next slide, on est en train de terminer. Vous pourriez, par exemple, faire des courtes vidéos sur YouTube avec des témoignages. Par exemple, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler, avoir des courtes vidéos de témoignages et qui donnent un lien maintenant vers un produit du film Jésus afin que la personne puisse y aller. Par exemple, à l'heure actuelle, on prépare pas très bon film, une très bonne séquence du film Jésus, c'est The Last Day, mon dernier jour. C'est fait comme un manga et ça peut véritablement intéresser un public jeune, si du moins dans votre stratégie, c'est eux que vous visez. Il y a beaucoup de choses à dire,
Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le sujet, mais notre exhortation aujourd'hui, c'est que vous devez commencer. Commencez quelque part et je vous en prie, ne criez pas juste, gagnez en crédibilité, montrez que vous êtes un expert si en cuisine. Ensuite, c'était un plaisir de partager ceci avec vous et nous sommes heureux que la connexion ait pu tenir. Merci. Et je vais passer la parole aux autres pour la suite. Merci, frère Patrick, pour ce partage. Ça a été bref, bien sûr, mais nous avons eu beaucoup de choses. De flotter. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre frère Patrick. Et nous allons finir le webinaire de ce soir. Nous allons finir le webinaire de ce soir avec la présentation de quelques réalisations en termes ou quelques expériences en termes d'utilisation de réseaux sociaux pour l'évangélisation, pour le discipulat, avec notre frère Bayang qui est basé au Tchad. Et nous allons lui donner la parole. Mais je voudrais rappeler que vous pouvez poser des questions. Vous pouvez être avec nous en posant des questions au cours de cette session. Et il y a les présentateurs que vous venez de voir vont essayer de répondre à vos différentes questions. Il y a certains qui posent déjà des questions. Donc, la partie où il y a Q et A, vous cliquez là-bas et puis vous posez votre question. Et nous avons des frères qui sont là. Nous avons des panélistes qui vont essayer de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup. Nous laissons la parole au frère Bayang qui va nous présenter les bonnes pratiques des médias sociaux en Afrique francophone. Merci. Je m'appelle Bayang Moyangele. Je suis le coordinateur de la stratégie digitale au niveau du Tchad et je suis aussi le responsable des réseaux sociaux et du contenu digital au niveau de l'Afrique francophone. Je voudrais partager certaines des meilleures pratiques de ce que nous avons vu dans notre zone depuis un certain temps par la grâce de Dieu. Je voudrais partager ce que Dieu est en train de faire et comment est-ce que il se sert de la technologie pour pouvoir toucher des vies et les méthodes que nous pouvons développer pour nous permettre vraiment d'accomplir la mission. La première expérience que je voudrais partager, c'est celle des campagnes Facebook. Nous rendons grâce à Dieu dans nos pays pour l'organisation des campagnes Facebook qui nous ont permis d'atteindre un très grand nombre de personnes. Lorsque nous parlons de la campagne Facebook, nous avons simplement décidé de mettre sur une page Facebook les clips vidéo du film Jésus, une semaine, c'est-à-dire un clip par semaine, pour nous permettre de toucher un grand nombre de personnes. Par la grâce de Dieu, après une semaine, nous avons pu atteindre jusqu'à 50 000 personnes avec le message de l'évangile à travers les vidéos. C'est pourquoi? C'est simplement parce que pendant ce temps, les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils cherchent des vidéos, ils veulent vraiment des informations. Et lorsque nous avons mis ces vidéos, les gens ont suivi. Et sur les 50 000 personnes que nous avons pu toucher à travers les réseaux sociaux, par les clips Film Jésus, nous avons eu plus de 28 000 personnes qui ont interagi avec notre page, avec qui nous avons commencé par partager l'évangile, que nous avons commencé par encourager dans la foi chrétienne et pour qui nous avons commencé aussi par prier. À travers aussi les réseaux sociaux, dans cette même logique de campagne, nous avons, pour la période de coronavirus et du confinement, étant donné que les églises sont fermées et que les chrétiens il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur et qui sont paniqués,
nous avons dit qu'il serait important pour nous d'enregistrer des messages vidéo de la part des leaders chrétiens et de mettre ces vidéos à la disposition du corps de Christ pour les encourager vraiment dans la marche chrétienne. Nous avons commencé par appeler quelques leaders, quelques pasteurs, leaders de dénomination, leaders de grands regroupements évangéliques. Nous les avons appelés et nous leur avons dit, est-ce que vous ne pouvez pas donner un message au corps de Christ pendant ce moment? Et ces leaders ayant accepté, nous avons commencé par enregistrer des messages entre 3 à 5 minutes et nous avons dit que nous allons mettre une vidéo en ligne par jour sur notre page Facebook et nous enverrons certaines de ces vidéos par WhatsApp de sorte que ces vidéos continuent par être véhiculées. Après une semaine, par la grâce de Dieu, nous avons atteint plus de 50 000 personnes aussi qui suivaient et cela sans même payer. Nous avons juste un téléphone qui nous permet d'aller rencontrer le leader de l'église, le prendre et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu comment le Seigneur s'est manifesté et ces personnes ont été encouragées dans leur foi. Il y en a qui nous ont écrit, il y en a avec qui on a continué par échanger, qui ont dit nous avons été bénis et délivrés vraiment de la peur et de la panique à travers ces messages que nous avons suivis. Je voudrais aussi dire, évitons d'être autonomes. Nous promenons plus de regards inquiets parce qu'on est autonome dans la gestion de nos maux, de nos maladies, de nos souffrances. Et il y a des ministres qui sont infectés. C'est une situation troublante. Mais moi, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, la paix que Dieu nous assure, nous ne devrons pas paniquer devant cette situation parce que le coronavirus n'attaque simplement le corps. Le peuple de Dieu doit s'examiner. Il doit examiner sa voie, il doit examiner sa vie et se tourner vers Dieu qui contrôle la situation. La deuxième des choses que je voudrais partager est l'expérience que dans un pays nous avons eue avec la rencontre avec les pasteurs. Nous avons vu que dans beaucoup de nos pays, parfois les pasteurs n'ont pas tout la connaissance de la technologie, alors que beaucoup de jeunes dans les églises sont orientés dans la technologie et on a l'impression qu'ils en deviennent accros. Alors nous avons dit comment est-ce que nous pouvons aider vraiment l'église à profiter de la passion de ces jeunes pour la technologie. C'est pour ça que nous avons organisé une rencontre avec plus de 100 pasteurs et nous avons eu l'occasion de leur expliquer comment ces jeunes, avec ce qu'ils ont déjà comme passion pour la technologie, peuvent aider à rendre ministère dans leur église. Par la grâce de Dieu, 69 pasteurs, en sortant de cette rencontre, ont indiqué qu'ils voulaient vraiment avoir la formation sur le digital dans leur église. Et nous avons trouvé que c'était une grande opportunité pour nous d'équiper vraiment ces jeunes qui sont en train d'être détruits par la technologie et de transformer ça en un outil pour leur construction et pour qu'ils deviennent eux-mêmes des missionnaires dans leur propre église. Et par la grâce de Dieu, nous avons organisé la première formation en février dernier et ça fait 5 églises qui s'étaient mises ensemble avec 41 personnes qui ont été formées. Parce que nous avons dit que nous allons organiser une formation par mois. Et les 5 premières églises qui ont été formées ont commencé une mission digitale et avec des groupes WhatsApp où le pasteur a la possibilité, même en ces périodes de confinement, le pasteur a la possibilité de continuer par encourager son église. Et nous avons béni le Seigneur parce que cela a permis vraiment à l'église de continuer par vivre la chaleur et l'encouragement du pasteur malgré la distance qui commence par séparer les gens. La troisième des choses que je vais partager, c'est une initiative pour réaliser des courts-métrages. Nous savons que l'Afrique est un continent de l'audiovisuel. Les gens aiment plus suivre des films que de lire. Alors nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a certainement beaucoup de films qui sont déjà disponibles. Mais c'est important de réaliser un film dans notre contexte avec des images locales qui permettent vraiment aux gens de savoir, de se rapprocher de ces images, de s'identifier à ces images quant à leur marche. Et c'est dans ce sens que une équipe a simplement décidé de réfléchir sur la possibilité de créer un film sans une formation préalable, sans un équipement important. Les jeunes se sont mis ensemble et ils ont commencé par réfléchir en allant
chouiller en ligne sur comment est-ce qu'on réalise des films, comment on fait des vidéos, comment est-ce qu'on édite des vidéos, des films. Et à travers simplement ces recherches et leur passion, ils ont réussi à réaliser un premier film, un court-métrage non-verbal, juste avec une caméra et un ordinateur. Et ces films-là, qui parlaient de la vie d'un étudiant, a été utilisé à l'université. Nous nous sommes rendus compte que des milliers de personnes ont été exposées à l'évangile en suivant ce film qui parle de la vie d'un étudiant avec des images de l'université locale, et beaucoup d'étudiants sont venus à Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. L'autre chose, c'est les églises qui ont commencé par naître. Nous avons formé beaucoup de disciples et nous leur avons dit, réfléchissez, comment est-ce que vous pouvez exploiter le digital? Lorsque la période de confinement est arrivée, nous avons vu naître des églises WhatsApp, des églises d'une centaine de personnes, avec 1 ou 2 leaders qui dirigent les moments de prière, dirigent les études bibliques et même qui initient des campagnes d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Cela a été un boost pour notre zone, de voir que des groupes naissent. Pas venant des initiatives des personnes extraordinaires, mais simplement par des personnes qui sont déjà des utilisateurs normaux des réseaux que nous avons et qui sont en train de gérer maintenant les groupes. Et nous avons vu qu'il y a une grande possibilité de créer des groupes à travers ça. La dernière chose que je voudrais partager aussi, c'est l'utilisation des clips Film Jésus. Et nous, le Film Jésus, le département Film Jésus met à notre disposition plus de 400 films. Et ces films sont là. Parfois, on ne sait pas comment les utiliser. Alors, une de nos équipes a simplement décidé d'organiser une formation sur l'utilisation de ces clips. Et lorsque la formation a été organisée, nous avons demandé aux églises d'envoyer des personnes pour suivre cette formation. Et 30 églises ont envoyé des personnes pour suivre cette formation sur les clips vidéo. Parce que les clips permettent facilement de prendre l'initiative de partager l'évangile et d'amener les gens à suivre des petites études bibliques à travers ces vidéos. Lorsque nous avons fini de suivre cette formation, les 30 personnes sont réparties dans leur église et nous avons vu qu'ils ont bâti des mouvements dans ces églises à travers les clips Film Jésus. Alors que ces clips sont disponibles aujourd'hui et à la disposition de toute église qui en aura besoin. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce qu'il continue par faire et que son nom soit glorifié. Alors, c'est notre dernière présentation qui nous vient de notre frère Bayang du Tchad, qui est chargé de la stratégie de contenu digital au niveau de la zone Afrique francophone, au niveau du campus pour Christ. Nous voici presque à la fin de ce premier webinaire d'introduction. Nous avons été un peu plus général au cours de ce webinaire et nous voulons vous remercier pour votre présence. En même temps, vous dire que nous allons être beaucoup plus pratiques au cours des prochains webinaires et donc nous vous invitons à vraiment faire de la promotion ou à partager autour du webinaire ce que nous allons avoir. L'objectif, c'est vraiment quand même que nous puissions utiliser les outils numériques que nous avons aujourd'hui pour que l'Église s'en serve vraiment pour faire la mission, le ministère. Et je vais laisser la parole au révérend Beach s'il a un dernier mot et nous allons aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Et je crois que ce que nous venons de suivre, comme l'a dit le frère Charles, c'est juste une orientation, une introduction. Maintenant, nous avons le 8, le 9 et le 10. Chaque jour, nous avons un thème que nous allons exploiter
pour nous aider avec certaines expériences et des compétences, comment de façon pratique nous allons utiliser ces éléments, ces outils. Parce que comme nous l'avons dit, à la fin de ces 4 ou 3 jours, c'est qu'il faudrait que chacun de nous arrive à concevoir un plan. Chaque équipe arrive à concevoir un plan qu'il serait en train d'exécuter jusqu'au le 31 juillet. Donc, nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention le reste des 3 soirées webinaires parce que là maintenant, vous allez voir comment mettre en pratique les éléments qui touchent ce que le frère Patrick a partagé, qui touchent l'aspect de l'Église, qui touchent les aspects que Bayang venait de partager. Donc voilà à peu près, et soyez vraiment dans vos apaisements, vos questions sont le bienvenu. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au frère Charles. Vous devez vous connecter à temps. Il faut que vous soyez dans la salle de conférence 5 à 10 minutes avant pour que toutes les difficultés, nous soyons à mesure de les résoudre parce que pendant, ça nous sera un peu difficile. Donc, Charles, je te laisse la parole pour la conclusion. Que Dieu vous bénisse. OK, nous allons juste prier pour clôturer cette session et rendez-vous mercredi à partir de 18h GMT et nous finissons à 19h00. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette opportunité que tu nous as donnée d'apprendre de nos différents frères, de nos différents leaders. Nous te bénissons pour ce moment et nous voulons confier les autres webinaires qui seront devant nous. Seigneur, nous voulons prier pour une bonne connexion, nous voulons prier pour notre disponibilité et nous voulons prier que tout se déroule pour la gloire de ton seul nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de ce que tu seras avec nous dans ces moments de COVID-19 et merci de ce que ta protection sera sur nos vies. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci à vous et Amen. à très bientôt. Merci. Bye. Bye.